Organisant cette activité de présentation du projet des acteurs locaux, de l'écosystème entrepreneurial et aux entrepreneurs de la région de Thiès. Cette stratégie permettra l'adhésion de toutes les parties prenantes au déroulement des activités sur les secteurs les concernant. Quant à nous, Chambre de commerce, nous réitérons notre ferme volonté et notre engagement à accompagner le processus en mettant à la disposition de toutes nos ressources et compétences, car les résultats de votre projet reflètent nos missions d'appui, d'encadrement et de promotion des acteurs, mais aussi, ça reflète aussi l'encadrement que nous avons pour la plupart des opérateurs économiques. Nous apprécions d'autant plus que ces résultats aussi sont venus à son temps, surtout en ce moment où il y a un déséquilibre socio-économique dû à la COVID-19. La présentation de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès vous sera faite tout à l'heure par Mme Oumy Thiam Sankaré, la secrétaire générale, vous permettra d'apprécier nos domaines d'intervention dans la représentation, la défense des opérateurs économiques, l'information juridique, économique, la facilitation de création d'entreprises, l'orientation et la mise en relation de tout type de démarches. Sur ce, je vous souhaite plein succès à vos activités et vous remercie de votre aimable attention. Bonjour. Donc, je m'appelle Mme Sangaré Oumy Thiam, secrétaire générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès, annoncée tout à l'heure par le président Abdoulaye Diop. Et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter la Chambre, quelques missions, quelques services que nous offrons et quelques programmes que nous déroulons donc en moins de 10 minutes. Voilà, là vous avez la devanture de la Chambre de commerce qui est un pôle carrefour des petites et moyennes entreprises, mais aussi des très petites entreprises et des très petites industries. Donc, c'est une structure, c'est une institution qui a été créée depuis 1883, donc à Rufisque. La Chambre de commerce s'appelait d'abord Kayor Bawol, était installée à Rufisque, vas-y rapidement. Ça a été créé par le gouverneur du Sénégal, vas-y. Et actuellement, la Chambre de commerce a aménagé à Thiès en 1910, et depuis lors, sa compétence s'étend sur toute la région, c'est-à-dire les 3 départements Thiès, Mbour et Tivaouane. Vous avez la carte administrative de la région de Thiès. Donc, la Chambre de commerce, c'est un établissement public à caractère professionnel, chargé d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité commerciale, d'industrie et agricole. Donc, quand on parle d'industrie, évidemment, c'est l'industrie, le secteur industriel et les services. Donc, agricole, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, donc toute la chaîne de valeur, la transformation, etc. Donc, non, j'ai pas lu. Donc voilà, la Chambre de commerce donc, concourt au développement économique et social de la région et des opérateurs économiques, donc par la promotion des activités et de nos ressortissants. Parce qu'au niveau de la Chambre de commerce, nous n'avons ni adhérents, ni membres, mais tout le monde est ressortissant. Tout acteur qui s'active, même le petit commerçant du quartier, donc est ressortissant de la Chambre de commerce. Donc la Chambre de commerce, comme toutes les chambres de commerce du Sénégal, est dotée d'une autonomie morale et d'une autonomie financière. Chaque chambre de commerce couvre entièrement sa région, et en l'occurrence, le Sénégal a 14 chambres de commerce, dont une par région. Elle assure donc la discipline et la représentation des diverses activités économiques. Donc, nous avons 3 sections, comme je l'ai dit tantôt, industrielle et de services, commercial, agricole, dans sa chaîne de valeur. Vas-y. Donc, et nous fonctionnons suivant le décret 2003-827 du 10 octobre 2003, actuellement, parce que quand même, depuis de 1883 à maintenant, évidemment, les lois ont changé, les décrets aussi ont évolué. Donc, nous avons 3 organes, nous avons 2 organes, pardon, le bureau
de la Chambre, qui comprend 11 membres à la tête le président, et l'Assemblée générale, avec le collège électoral, dont les titulaires et les adjoints donc, sont au nombre de 60. Les titulaires et les suppléants, autant pour moi. Et pour effectivement, pour répondre à nos missions dévolues, donc nous avons élargi notre cadre de concertation en cooptant des membres correspondants donc dans divers par rapport à le secteur d'activité. Il y a des banquiers, il y a des industriels, donc qui ne sont pas dans l'Assemblée, mais on les a cooptés justement pour élargir le cadre de concertation. Et ces membres cooptés sont validés par le ministère du Commerce, donc ont le même statut que les membres qui sont élus et dirigent même des commissions et des organes. Donc, l'autre entité, c'est le service administratif. J'ai parlé tantôt du collège électoral. Maintenant, il y a les services administratifs qui sont placés donc, sous l'autorité du secrétariat général, donc qui est chargé donc, de l'animation, la coordination et le contrôle de tous les services, départements et actions et activités, de même que programmes et projets. Donc, le service phare de la Chambre de commerce, c'est le département d'appui à la croissance des entreprises, donc qui nous concerne, donc qui fait, au bénéfice des opérateurs économiques, donc le diagnostic participatif et le suivi et évaluation des entreprises, fait des appuis conseils, assiste et oriente, fait des services de communication, bien facilite la communication entrepreneuriale, incube pour des entreprises qui n'ont pas de siège ou qui n'ont pas de lieu de production, donc elle fait aussi l'intermédiation financière pour ceux ou celles qui souhaiteraient accéder au financement. Donc nous avons des programmes que nous déroulons, donc dont on peut citer le programme Archipelago, donc qui a pour objectif de former 400 jeunes. Je pense que le coordonnateur adjoint a parlé tantôt de l'insertion des jeunes. Donc dans ce cadre, nous sommes en train de dérouler ce programme-là. Donc il y a pour objectif d'insérer 400 jeunes qui seront initiés après leur formation en agroalimentaire, horticulture et aviculture. Ils seront initiés à un programme qu'on appelle Primo Entrepreneur que je vais présenter tout à l'heure. Il y aura 80 entreprises PME qui vont les coacher et qui seront intégrées dans le parcours de l'entrepreneur. Et 100 jeunes seront insérés dans ces 80 PME et 150 très petites entreprises seront créées parce que nous allons faciliter la création d'entreprises, l'insertion, l'auto-insertion par la création d'entreprises et 150 business plans qui seront élaborés au profit de ces jeunes. Donc, de 2010 à 2015, la Chambre de commerce de Thiès avait initié un cadre de dialogue entre parties prenantes, ce qui est en train de se dérouler actuellement, les SAID, les institutions consulaires, les partenaires, les opérateurs économiques. Donc, ce même cadre de dialogue des parties prenantes, nous l'avions initié de 2010 à 2015 dans le cadre accompagné par le programme GIZ PAC. Malheureusement, après le Conseil des ministres décentralisé et la fin du programme, donc ça a été refroidi. Et là, nous envisageons de relancer justement ce cadre de dialogue entre parties prenantes, vraiment qui avait réussi à régler beaucoup de problèmes entre acteurs. Et avait réussi aussi vraiment à susciter le partenariat et à faire connaître les services et même à faire des mises en relation directes entre certaines institutions financières donc, et les petites et moyennes entreprises. Nous envisageons, nous avons déjà commencé d'ailleurs, des caravanes de sensibilisation sur la migration, parce que tout le monde connaît actuellement le phénomène de la migration et ses malheurs. Donc, il y a une association de migrants de retour que l'on a capté dans le cadre du programme qui est en train de faire des caravanes de sensibilisation pour montrer leurs exemples. La migration, c'est pas mal, mais quand même, il faut savoir revenir et effectivement passer par là, par les bonnes voies. Il y a aussi un compagnonnage consulaire qui est mis en œuvre entre la Chambre de commerce des Côtes d'Armor qui se trouve en Bretagne et la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Thiès. L'objectif ici, c'est vraiment de nous accompagner à ce que nous faisons beaucoup d'activités, mais maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que nos activités aient des résultats avec une gestion axée sur les résultats. Qu'on n'aille pas comme ça au pif, mais pour chaque activité, qui ait des indicateurs donc de résultats. Donc maintenant aussi, il est prévu un voyage d'études pour les ressources humaines qui doivent aller normalement chez nos partenaires pour se ressourcer, faire un voyage benchmark pour voir ce qui se passe là-bas et à pouvoir adopter les bonnes pratiques.
il est prévu aussi une mission économique que nos opérateurs économiques, si le Covid veut bien repartir là d'où il vient, donc que nos opérateurs économiques de Thiès aillent en Grande-Bretagne quand même pouvoir coopter des partenaires. Slide. L'autre programme en cours, c'est le service d'accompagnement des entreprises pour accéder au financement de la BCAO. Et dans le cadre de ce programme-là, il y a un coaching individuel, il y a le coaching groupé, il y a 3 conventions qui sont signées dans le cadre du programme. La convention entre la CEI, qui est la Chambre de commerce, la structure d'appui aux entreprises, qui est la Chambre de commerce, et la PME, qui veut bien être accompagnée dans ce cadre. La convention entre la CEI, Chambre de commerce et les banques, ainsi que la convention entre la CEI, Chambre de commerce et les prestataires. Parce que dans le cadre de ce programme-là, nous avons coopté 13 experts donc, qui font le diagnostic et l'élaboration des projets et même la formation des promoteurs de projets. Donc, le programme que j'ai annoncé tantôt, Primo Entrepreneur, donc c'est un programme d'insertion, donc du nouveau promoteur, comme on l'a dit, son nom l'indique Primo. Donc, en 3 jours, si l'opérateur économique vient au niveau du centre de formalité des entreprises, se faire délivrer son registre de commerce ou bien faciliter la délivrance de son registre de commerce ou de son INEA, et même la création de GIE, ou même les jeunes qui sont formés dans le cadre des programmes que nous sommes en train de dérouler, une fois l'entreprise formalisée ou bien une fois la formation technique assurée, donc nous leur offrons 3 journées vraiment de coaching direct pour entreprendre. L'objectif, c'est de leur permettre de connaître les compétences d'un entrepreneur, parce qu'un nouveau promoteur n'a pas forcément les compétences pour entreprendre, connaître la démarche pour créer leur entreprise, leur permettre de choisir le meilleur statut juridique, donc par rapport à leurs activités, par rapport aussi à leur niveau. Donc leur permettre de préparer leur étude prévisionnelle, leur permettre aussi de partager d'expériences avec d'autres entrepreneurs. Je pense tout à l'heure, il y aura 3 entrepreneurs qui vont venir partager leurs expériences. Donc nous faisons cette même activité dans le cadre des 3 jours pour entreprendre et de leur permettre de bénéficier vraiment de l'expertise de nos conseillers en développement d'entreprise donc qui sont dans la salle. Et les thèmes, ces 3 journées, le premier jour, c'est le leadership entrepreneurial, le développement personnel, suivi des démarches de création d'entreprise. La deuxième journée, ce sont les différentes formes juridiques et leurs conséquences, le statut du conjoint, qui est très important dans la création d'entreprise, dans le statut de l'entreprise, la responsabilité civile et pénale du dirigeant, le fonds de commerce, les obligations sociales, fiscales et comptables. Et enfin, pendant la 3e journée, ils sont initiés à la gestion de l'entreprise pour leur permettre de pouvoir lire et analyser leur bilan et compte de résultats, avoir des notions sur le fonds de roulement, leurs propres besoins, n'est-ce pas, leur trésorerie et le seuil de rentabilité de leur activité. Et pour conclure, en général, on prend un entrepreneur avéré qui vient faire un speech pour leur montrer quand même son parcours et pour et répondre à leurs éventuelles questions, et suivi et validé suite à une évaluation de compétences sur place. Il n'est pas dit que vous avez suivi la formation que vous êtes validé. Après, il y a une évaluation qui est notée. Donc, si nous estimons que vous avez bien acquis les conséquences, là, quand même, la compétence est validée. L'autre programme, c'est le parcours de l'entrepreneur, donc comme son nom l'indique, donc qui est un accélérateur de compétences entrepreneuriales. C'est une réponse concrète aux besoins de mise à niveau de l'entrepreneur, si vous voulez, ou bien du porteur de projet, en quête de capacité entrepreneuriale améliorée. C'est la suite du parcours. Là, c'est la consolidation. Donc, le dispositif d'accompagnement aussi pour la construction et la mise en œuvre d'un projet bien orienté, n'est-ce pas? La position aussi, le positionnement du rôle de porteur de projet comme manager. Parce que quand on est porteur de projet, on est d'office, manager, et tout le monde tend à être un top manager. Donc, pour le dispositif d'accompagnement pour ça, donc c'est la déclinaison de la vision. Donc, que veut-on faire? Où veut-on aller? Comment devons nous procéder? L'appropriation d'outils de gestion, d'organisation de management et de levier de performance, parce que quand même, toute personne qui entreprend tend vers la performance, vers le perfectionnement. Le partage d'expérience avec des experts aussi qui sont praticiens de terrain. L'objectif vraiment, c'est de favoriser la montée en compétence de l'entrepreneur
dans les domaines de la gestion, je l'ai dit tantôt, du management et de l'organisation du projet entrepreneurial, même dans le style de management. Parce que de plus en plus maintenant, le management, pour faire adhérer vraiment nos ressources humaines, il doit être vraiment participatif. Donc faire comme l'USAID a fait, est en train de faire actuellement, donc faire participer tout le monde pour avoir l'adhésion de tout ce comme l'a dit tantôt le président. Donc équiper le porteur de projet en outils pour lui permettre de structurer sa démarche, n'est-ce pas, et faciliter aussi une connaissance avec avec les partenaires, que sont les banques, l'administration, les donneurs d'ordre, en tout cas toutes les parties prenantes qui gravitent autour de la PME. L'autre activité aussi, c'est le centre de formalité des entreprises, qui est un guichet unique de création d'entreprises, en partenariat avec Gaïndé 2000 et le tribunal de grandes instances de Thiès et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, de même que la fondation TradePoint. Donc là, cette plateforme électronique de formalisation des entreprises est un espace de création, de modification ou de cessation d'entreprise. Donc, grâce à cette plateforme-là, à ce guichet, nous facilitons les démarches pour l'obtention de registres de commerce, aussi bien pour les locaux que pour les étrangers, la délivrance de cartes commerçants, cartes import-export, le renouvellement de la carte, le GIE, groupement d'intérêt économique, la délivrance du NINEA, la constitution d'entreprise, en tout cas, le renouvellement du permis de conduire international, donc pour nos ressortissants qui sont à l'étranger, donc la carte mareyeur, les dossiers d'association, etc., contrat de location, démarche pour agrément, donc succursale, coopérative. En tout cas, nous facilitons tout ça, et même plus. Donc, l'autre programme, c'est le programme Bourse de fret, donc en partenariat avec le COSEC, donc qui est une plateforme électronique de mise en relation entre les chargeurs et les commerçants. Vas-y. Donc, l'objectif, c'est de vraiment d'identifier les chargeurs, les commerçants, les agriculteurs, les opérateurs économiques et les propriétaires de camions. Donc, qui permet d'identifier où se trouve la marchandise, à quel endroit, et ça permet vraiment de faciliter les allers et les retours. Les camions ont des commandes fermes avant de bouger à l'aller comme au retour. Et ça permet de faire des économies, ça permet de mutualiser et d'aller beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Donc, nous sommes point focal du programme du suivi de lauréat de Business Academy avec l'ADPME, le PDTE et l'APIX. Donc, nous sommes actuellement point focal du programme de résilience P2R. Et là aussi, j'en profite pour lancer un appel pour vous demander de venir prendre vos fiches d'adhésion, de les remplir et de les déposer avec le registre de commerce et le NINEA, parce que la date limite, c'est le 21, et c'est un programme de subvention, vraiment, post-Covid. Nous sommes aussi point focal de l'ONG SACO Canada. Donc, nos partenaires sont le COSEC, SACO, la Chambre de métier, les chambres de commerce, les chambres consulaires du Sénégal et du Maroc, l'ADPME, des banques, hein, la coopération allemande, l'APIX, donc les ONG, il y a ENDA, Ecopop et Graft Sahel, l'ARD, donc le programme sénégalais pour l'emploi des jeunes à travers le réseau Vitagro, InTouch, donc qui facilite la formalisation des jeunes bénéficiaires de la DER, donc le consortium de partenaires d'exécution du projet Tech Jigen, qui est un programme d'encadrement de la Fédération des professionnels agroalimentaires, donc l'ISEP, l'Université de Thiès, la BND, etc. Vas-y rapidement, j'ai épuisé mon temps. Donc ça, ce sont les missions, tu peux sauter. Voilà. Même pas 30 secondes. Ici, là, va vite, moi, je termine. C'est juste il reste juste quelques images clés à vous montrer, hein, quelques démonstrations de ce qui se fait ici. Tu appuies rapidement ça. Donc voilà. Donc ça, c'est des ateliers thématiques, formation en entrepreneuriat jeune. C'est des jeunes qui sont maintenant des startups. Donc voilà, ça c'est une exposition des jeunes qu'on a eu à former. Et vas-y, dans le cadre de l'insertion des jeunes. Voilà, donc là, une remise avec des remises d'équipements, parce que quand nous formons, nous faisons tout pour leur donner des outils de démarrage. Hein, nous n'avons pas de fonds de financement, mais nous pouvons aider à des outils de démarrage. Et dans le cadre de ces gestions, vous avez vu tantôt formation en éducation financière, formation. Nous avons pu quand même former des photographes, hein, de la région de Thiès, qui étaient des photographes vraiment de façon archaïque. Maintenant, ils sont digitalisés grâce à une formation qu'on leur a offerte gratuitement au niveau du CESTI.
Donc allez-y, donc ça c'est des formations que nous donnons. C'est juste des images, donc on a voulu vous montrer, pour faire quelques démonstrations des services que nous offrons. Donc nous vous remercions de votre aimable attention. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président, merci de nous accueillir ce matin. Merci à vous et à toute l'équipe de la Chambre de commerce de Thiès d'avoir facilité l'organisation de cette journée d'information. C'est une journée d'information, n'est-ce pas, que l'USAID, en collaboration avec la Chambre de commerce, a organisé pour informer sur le projet USAID Entrepreneuriat et Investissement qui sera présenté tout à l'heure par mes collègues avec qui je suis là aujourd'hui du service d'accompagnement des entreprises dirigé par M. Papba et son équipe. Nous voudrions insister sur l'importance de l'organisation de cette journée ici, au sein de la Chambre de commerce. Parce qu'effectivement, la Chambre de commerce joue ce rôle de polarisateur de toute l'activité ou bien toutes les activités économiques au niveau de la région de Thiès. Je crois que c'est ce que nous avons compris chez l'USAID et raison pour laquelle nous avons décidé de nous associer avec la Chambre de commerce. Mais vraiment, encore une fois, remercier le Président et son équipe pour la facilitation et en tout cas les orientations lors de la préparation de cette journée-là. Donc nous ne serons pas très longs parce que les présentations qui devront être faites seront faites par mes collègues. Mais en tout cas, sachez que ce programme-là vient de manière générale en réponse aux problèmes de l'emploi des jeunes et des femmes, pas simplement là où on a l'habitude de les voir réglés, c'est-à-dire à Dakar et dans les périphéries, mais dans les régions et dans les zones les plus reculées du Sénégal. Je m'en arrête là et je nous souhaite à tous vraiment une excellente session d'information. Merci beaucoup. Je suis Papba Gan, je suis directeur des services au conseil pour le projet USAID Entrepreneuriat et Investissement. Merci encore une fois à la Chambre, merci aux partenaires qui sont présents dans la salle aujourd'hui. On avait cette idée de dire, avant de faire un lancement national, de faire le tour des régions, de rencontrer les entrepreneurs, les partenaires, les structures qui interviennent dans l'accompagnement pour leur présenter le projet. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu ce concept de Jotayu Entrepreneur. Et d'écouter aussi, parce que c'est bien de faire un projet, de dire on va faire ça, mais est-ce que ce que vous allez faire, c'est ce qui est pertinent dans le contexte des régions, sachant que chaque région a ses spécificités. Donc, le prétexte ici, c'est de vous présenter USAID Entrepreneuriat et Investissement avec les composantes, et après d'avoir ce temps d'échange avec vous. Dans la salle, on a des structures d'accompagnement, on a des structures financières qui financent, on a des entrepreneurs aussi. Donc, nous aurons une deuxième partie. Je vais aller rapidement sur la présentation et nous aurons une deuxième partie où nous pourrions échanger. Notez toutes vos questions. Alors, USAID Entrepreneuriat et Investissement, deux mots, entrepreneuriat et investissement, qui sont intrinsèquement liés. On est parti du constat que chaque année, il y a 300 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi au Sénégal. Moins de 20% arrivent à trouver un premier emploi. USAID, dans sa politique d'appui du PAP2A et du PSE, sur une des orientations pour promouvoir l'auto-emploi, s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont décidé de lancer ce projet de 5 ans, d'une enveloppe de 14 millions de dollars pour accompagner l'écosystème entrepreneurial. Slide. On a 3 objectifs principalement autour de ce projet. Le premier objectif, c'est faciliter l'accès aux capitaux pour les entreprises. Next. Non, pas slide, pas avant. Oui. Le premier objectif, c'est de faciliter l'accès aux capitaux pour les entreprises. Qui dit PME, entreprise en croissance, entreprise investment ready, start-up, c'est avant même, au-delà des compétences techniques, au-delà d'être préparés, il faut qu'ils aient l'accès, il faut qu'ils puissent avoir l'accès aux capitaux. Ça, c'est le premier objectif de ce projet. Le deuxième objectif, c'est le développement des services, le renforcement du développement des services pour les entrepreneurs en région. Dakar et tout le Sénégal. Quand on dit renforcement du développement des services, c'est tout ce qui est accompagnement. Comment on fait pour que le jeune qui est à Sabodala, pour que le jeune qui est à Sédhiou, pour que le jeune qui est à Marsassoum puisse bénéficier des services d'accompagnement d'une structure qui sait le faire. Ça, c'est notre deuxième objectif. Et enfin, le troisième objectif, c'est
développer des partenariats. Et c'est d'ailleurs le prétexte pourquoi, dès le début, on a voulu embarquer tout le monde. Si vous voyez dans la salle, il y a la DER, il y a le bureau de mise à niveau, il y a toutes les structures au niveau de Thiès, l'ISEP, la chambre de commerce qui accompagne. C'est comment on peut, de manière assez intelligente, nouer des partenariats pour ensemble faire plus d'impact. Ce qu'un projet fait, si on arrive à mutualiser nos ressources, on peut faire plus. Donc ça, c'est les 3 objectifs principaux. On passe par quoi? On a 4 piliers fondamentaux dans le cadre de ce projet. Le premier pilier, c'est pouvoir inspirer cette masse de jeunes entrepreneurs qui, soit souvent ont des idées, ne savent pas par où commencer. Donc, il y aura des activités de sensibilisation, pas que sensibilisation, mais il y aura des activités sur cette composante de découverte d'opportunités. Les jeunes, souvent, ils veulent en prendre, mais quand tu leur dis, est-ce que tu sais dans l'agriculture, si tu as 1 hectare, 2 hectares, voici les rendements. Pour le faire, voici ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas l'information. Donc, le pilier inspiration va travailler sur des activités pour montrer les opportunités qui existent dans les régions aux jeunes, à cette masse de jeunes qui veulent entreprendre. Et leur montrer aussi des rôles modèles. Parce que dans la salle, on a des entrepreneurs. Dans Thiès, on a des entrepreneurs qui peuvent parler aux jeunes de Thiès. Donc ça, c'est le premier pilier. Pour nous, il nous faut travailler sur des activités qui vont inspirer cette masse de jeunes à vouloir entreprendre. Le deuxième pilier du projet, c'est améliorer le développement des services de compétences pour les entrepreneurs, pour les entreprises globalement. On a dans le cadre de ce projet un réseau d'incubateurs avec lesquels on va travailler. On les appelle les SAI, structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Ce sont des incubateurs, des accélérateurs, ce sont parfois même des structures qui offrent des services de renforcement de capacité aux entrepreneurs, soit en incubation, pré-incubation, en incubation ou en accélération. On va travailler avec ces structures-là et le projet va identifier des affiliés, des partenaires de mise en œuvre au niveau de ces structures-là dans chaque zone et le projet mettra des ressources pour que ces structures puissent délivrer des services aux entrepreneurs dans ces zones. Ça, c'est notre deuxième pilier. Le troisième pilier maintenant, c'est s'assurer que les entreprises aient accès au financement, soit en crédit bancaire, soit en investissement en equity. Et dans le cadre de ce projet, on a une composante investissement. On va travailler avec la Chambre au niveau de Thiès et les autres acteurs. On va identifier des PME qui ont besoin d'accès à ce financement-là et on va on va accompagner ces PME vers l'accès à l'investissement. Sur les différents types de mécanismes financiers qui existent. On est en train de discuter avec un certain nombre de partenaires pour voir comment structurer cela. Donc ça, c'est notre troisième pilier. Et enfin, le dernier pilier, la dernière composante, c'est les partenariats. On a un gros volet dans le cadre de ce projet de partenariat. On ne se limite pas qu'à la Chambre au niveau de Thiès, mais on va essayer de voir tous les partenariats qui nous permettront de porter des activités et de faire plus pour les entreprises, de pouvoir le faire. Donc voici les 4 piliers, de manière assez ramassée, du projet. Alors maintenant, le projet cible les niveaux d'entreprise différents. Je vais y revenir tout à l'heure. Les régions, c'est les 14 régions du Sénégal. Mais pour l'année 1, on a décidé dans la phase de mise en œuvre de démarrer avec 5 régions, notamment Thiès, Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Nous revenons de Ziguinchor il y a 2 semaines où on a présenté le projet aux acteurs. Thiès est notre deuxième étape. Nous irons à Saint-Louis, nous irons aussi à Kaolack. Et enfin, au mois de février, on fera le lancement officiel à Dakar.